Bonjour à tous, alors exceptionnellement je refais cette vidéo parce que j'ai dit une grosse bêtise dans la première version et donc je sais très bien parce qu'elle commençait à être un peu longue, donc je vais peut-être réussir à la compresser. J'ai, à part le thème de mes vidéos, et encore des fois c'est pas le cas, j'ai rien de préparé pour vous parler à chaque fois. Ça se voit pas, j'en sais rien, enfin c'est le cas. Donc, je vais vous parler de quelque chose, une question qui revient encore souvent. La dernière fois, on parlait de créativité et multi-moi. Des fois, je me trouve pas créative. Pourtant, comment est-ce que je peux être multi-moi si je suis créative pas créatif. Et il y a aussi autre chose, comment est-ce que je peux être multifacette, multi-moi, multilien, etc., multipotentiel, et aimer les boulots répétitifs, les tâches répétitives. Parce qu'il y a cette espèce d'image que la personne multipotentielle, quelqu'un, elle aime bien les choses, elle aime bien la nouveauté, la, les tâches qui changent beaucoup. Voilà, alors c'est pas du tout opposé, c'est même moi-même qui ai donc en quelque sorte créé le concept multi-moi. En partant de moi, j'aime bien les tâches répétitives. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que donc je vais parler du milieu professionnel en général parce que c'est là que ça se voit le plus. J'aime les tâches répétitives au bureau, pas forcément chez moi, mais au bureau, parce que ça me permet de rêvasser. Je rêvasse beaucoup, c'est ce qui me permet d'avancer dans mes réflexions, d'avancer dans mes créations. L'imagination est le premier processus créatif. La pensée en arborescence aussi, tel que bon, ultimement arborescence. Et donc, si je rêvasse au bureau, surtout comme je bossais beaucoup en open space, si je rêvasse, les gens vont penser que je suis disponible, alors que ce n'est pas le cas. Et je suis à fond dans mes ressorties, à fond dans ma tête. Des fois, je vais entendre qu'ils sont là, mais en même temps pas les entendre. Enfin bon, bref, donc ça crée des situations un peu, un peu bizarres quand on te dérange et que tu dis qu'on te dérange, mais qu'ils comprennent pas parce que tu fais rien. Et donc, bref, le fait de faire une tâche répétitive, ça te donne, enfin, ça me donnait l'occasion de rêvasser parce que je pouvais mettre dans un niveau de conscience un peu plus arrière le, mon attention sur la tâche répétitive, un niveau qui me permettait d'être vigilante et en même temps de libérer de la place pour mes réflexions, mes rêveries, et en même temps faire ma tâche. Donc ça permet de rêvasser, ça permet aussi de se sentir utile. Parce que au bureau, on ne considère pas que rêvasser c'est utile, même si en fait, si on cherche des personnalités créatives, multipotentielles, etc., bah, faut s'attendre à ce qu'elles rêvassent beaucoup. Il y a des recherches, vous en trouverez si vous googlez, mais je en mettrai peut-être, mais c'est pas le but, qui montrent que c'est lié. La rêverie est la base du processus créatif et on cherche de plus en plus des personnes qui sont créatives dans l'entreprise. Donc, bah, voilà, la tâche répétitive va permettre d'avoir l'impression de contribuer de façon commune, donc de se dire ça y est, j'ai bien bossé, j'ai fait un beau tableau Excel, j'ai bien rempli mon tableau Excel, c'est super aujourd'hui, j'ai quelque chose à montrer, je suis fière de moi et en plus je suis heureuse parce que j'ai pu vivre dans mon monde de rêverie, avancer dans mes réflexions, avancer dans voilà. Et en plus, les choses sur lesquelles on réfléchit n'ont pas forcément de lien direct. L'anglais c'est ce qui me vient. Il n'y a rien de direct évident avec notre boulot, alors que nous on fait des liens très facilement entre les choses et quelque chose qui peut paraître très éloigné en fait va être complètement lié à ce qu'on fait. Même si on ne fait pas de lien nous-mêmes, en fait intuitivement ça marche. Mais bon, bref. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le besoin de physique, de faire quelque chose de physique. Moi, le fait de taper à l'ordinateur, ça va me permettre aussi d'aider ma rêverie, la faire avancer. Le fait de me lever et de bouger des dossiers, ça va me permettre d'avancer. Parce que ma pensée, mon ressenti
se synchronise avec mon mouvement. Et donc, le fait de me reconnecter avec moi-même, de me reconnecter avec mon ressenti physique, ça va rajouter un cheval au moteur, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc, je vais pouvoir... ça va ouvrir plein de portes, quoi. Ça va ouvrir plein de portes, puis ça va vraiment des fois me canaliser, voilà. C'est pour ça que je disais, j'adore penser quand je regarde le paysage dans un train en marche avant, parce qu'en marche arrière, il y a un côté recul qui moi, va m'empêcher d'avancer finalement. Enfin, c'est très clair en fait. Donc voilà, et c'est ce qui fait que, en fait, et là, vraiment, c'est important pour moi parce que c'est encore quelque chose que je trouve très dur. Le fait qu'il y ait des gens qui sont en mode multi-moi, pensée arborescente, pensée multiple, qui se font considérer dans des groupes, dans les organisations, je ne dis pas que les entreprises, mais dans les organisations un peu comme les idiots du village, parce qu'ils font des tâches simples, alors qu'en fait, physiques. D'ailleurs, depuis quand faire des tâches physiques, ça veut dire être con? Enfin, moi, je trouve ça me révolte, mais vraiment. Parce que des tâches physiques, enfin, tout métier physique demande une intelligence que beaucoup de gens n'ont pas. Enfin, je veux dire, bon, bref, mais ça, c'est notre élitisme sur le savoir et la pensée en France, sur lequel j'aurais beaucoup de choses à dire. On va s'arrêter là. Et le fait donc d'adorer, enfin moi j'aimais bien quand j'étais en stage qu'on me dise allez va à la broyeuse et va me broyer tout ça. Même on n'avait plus besoin de me le dire, je le faisais de moi-même, j'étais contente de le faire. Ah moi il n'y a rien à broyer et tout, ce truc tu veux pas que je le broie et tout, j'étais super contente parce que ça me permettait de bouger, de sortir déjà. Donc la diversité elle est là, elle n'est pas forcément dans la tâche. Ça me permettait de sortir, d'avoir un mouvement répétitif pour passer les feuilles dans la grosse broyeuse et de me reconnecter à mon physique et d'avancer dans ma réflexion et puis de nouveau d'arriver à rêvasser, de faire mes trucs, de travailler sur mes propres projets qui pourraient ensuite avoir un lien avec ce que je fais en entreprise parce que forcément nous on voit du lien partout, les gens disent attends comment ça tu lis un bouquin de cuisine alors que tu fais de la finance, mais attends c'est pareil, enfin bref. Donc il y a ça. Une autre chose, c'est un côté joueur que j'ai pu trouver. C'est un petit peu comme quand petit, vous avez beaucoup fait ça, j'imagine. Moi, je le fais encore. Je suis dans la rue, il y a des pavés. En fait, j'ai très envie de marcher que sur les lignes ou que sur les pavés et pas sur les lignes parce que c'est dangereux si on marche sur les lignes. Et on va se faire engloutir ou j'en sais rien. Bon, voilà, il y a tous des jeux comme ça. Il y a un côté joueur. Donc, un côté joueur sur le truc simple. Moi, je me souviens avec une copine qui pense un peu comme ça, dans tous les sens aussi. On a joué aux échecs dans un ascenseur. On avait toutes les deux les mouvements du cavalier, puis on essayait de s'attraper parce qu'il y avait, je sais plus, 5 dalles enfin plus une dizaine de dalles dans l'ascenseur, et donc voilà. Bon, bref, c'est ce côté, et c'était dans un ascenseur d'une grande banque, c'est rigolo, heureusement, on n'était que toutes les deux. Mais voilà, c'est ce côté joueur. Donc quand je remplissais mes Excel, j'avais des rapports annuels et je devais mettre les chiffres dans l'Excel. Je me disais, ah tiens, cette entreprise, oh là là, ça fait je sais pas combien de fois qu'elle a un nombre dans son rapport annuel qui finit par le chiffre 7. Ah là là, ils vont avoir beaucoup de chance. Enfin bon, je me faisais des idées. Oh là là, mais non, voilà un 6, ils vont avoir plein de chance. Enfin, j'en sais rien. Et voilà, je crée des scénarios. Et voilà, ce côté un peu joueur. Bon, après, on oublie, c'est fini et tout. Mais voilà, c'est un jeu. C'est un jeu comme de jouer à la réussite, comme de faire des solitaires, voilà, c'est le côté hyper joueur. Et en même temps, encore une fois, derrière, il y a cette impression, parce qu'on se sent beaucoup, il y a beaucoup un syndrome de l'imposteur chez les personnes multi-moi, parce que le fait de rêvasser, de réfléchir comme ça beaucoup en regardant le plafond, etc., c'est pas reconnu comme quelque chose de productif. Donc, en fait, ou de lire un livre de cuisine, alors qu'en fait, si ça se trouve, je trouvais mes solutions à mes problèmes financiers dans mon livre de cuisine. Oui.
J'ai pas d'exemple qui me viennent, mais je vous parlais de cuisine tout à l'heure, enfin sur une autre vidéo pour un autre truc, qui n'avait rien à voir en apparence. Et donc voilà, c'est pour expliquer l'émergence. Voilà. Et donc je vais avoir l'impression, quand je vais faire une tâche répétitive, de faire une tâche qui embête tout le monde. Et ça, particulièrement, j'ai envie de dire plus les gens qui sont pas multi-mois que les gens qui sont multi-mois. Enfin, j'en sais rien. Ça dépend à quel point on se l'est reconnu, on le sait, etc. Comment on a nos stratégies pour vivre et s'adapter à la société. J'ai pas envie de faire une généralité là-dessus. Donc, faire des tâches qui embêtent le monde et avoir un produit à la fin qu'on peut montrer, fini. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut pas montrer quand on a cette pensée, voilà. Et ni expliquer. Et donc d'avoir ce produit fini, et de se dire voilà, aujourd'hui j'ai été productive, j'ai rempli mon Excel, j'ai rempli 15 Excel alors que les autres ils n'arrivent pas à en faire un parce que ça les saoule, et en même temps j'ai passé ma journée à vivre dans mon monde, à avancer sur mes théories, sur mes machins et tout, c'était génial, voilà. Ou ranger le cabinet, et puis j'étais contente parce que au moins ça m'a permis d'avancer. Alors c'est marrant parce que ça je le fais pas chez moi. Comme quoi il y a vraiment cette espèce d'avoir envie de se justifier, au niveau du travail, de justifier sa présence en faisant des tâches répétitives. Je pense que c'est vrai, ça fait beaucoup. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, si vous aimez les tâches répétitives et que vous vous sentez multi-mois, c'est complètement compatible. Je vous embrasse très fort, à bientôt.